à toi et bienvenue dans ce nouveau module de ta formation digitale premium, éliminer ses complexes pour soi et pour séduire. J'espère en tout cas que tu as pris complètement en compte tout ce qu'on a vu hier, que tu te sens peut-être un tout petit peu différent ou un tout petit peu différente. En tout cas, j'ai vraiment mis du cœur dans ce premier module, mais aujourd'hui, on passe encore une fois à la vitesse supérieure avec la pleine conscience de son corps. Je te préviens, parce que ça va être assez gros tout ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un des modules les plus complexes qu'on va voir. Pas au niveau de la difficulté intellectuelle, mais dans l'acceptation de toi. Parce que je vais te faire sortir des vérités qui vont être réellement compliquées, complexes à accepter. Donc reste bien ici si tu te sens prêt, parce que ça va être très important. Donc aujourd'hui, on va parler de la pleine conscience de son corps. Et donc hier, si tu te souviens bien, on a parlé donc du principal problème, qui est un problème sociétal qui fait que tu n'as pas confiance en ton physique. Aujourd'hui, on va parler de la solution. Et la solution, justement, elle va t'étonner parce qu'elle est dans le problème. C'est-à-dire que la solution pour pouvoir accepter son corps, elle est dans ton problème qui est que tu n'acceptes pas ton corps. Alors là, tu ne dois pas forcément comprendre. Je vais t'expliquer. En fait, nous vivons dans un filtre de réalité. C'est-à-dire que la façon dont tu considères ton corps peut être vue de plusieurs façons. Je vais te donner un élément qui m'est propre, qui pourrait être un complexe pour moi, qui ne l'est plus. Ça l'a été et ça ne l'est plus. Je ne sais pas si tu le vois à la caméra, j'ai énormément de cheveux blancs. Malgré mon âge, j'ai des cheveux blancs depuis que j'ai peut-être 15 ou 16 ans. C'est lié au stress que j'ai eu à l'époque, c'est lié à beaucoup de choses qui fait que j'ai énormément de cheveux blancs et qu'on me fait très souvent la remarque, d'autant plus que je suis brune, donc ça se voit beaucoup. Donc forcément, ça pourrait être très complexant pour une femme qui a moins de 30 ans, tu t'en doutes, d'avoir autant de cheveux blancs qui sont quand même un symbole de vieillesse. Je pourrais me saquer par rapport à ça, mais moi, dans mon esprit, ce que je me dis, c'est que ces cheveux ne sont pas blancs, ils sont argentés. Ça change tout. Pourquoi ? Parce que je ne fais pas de ma différence une faiblesse, je ne fais pas de ma différence un poids, je fais de ma différence quelque chose qui me rend plus belle et plus originale que les autres. Et ça, j'ai envie vraiment que tu mettes en place toi aussi ce filtre de réalité qui va te permettre de voir un défaut en quelque chose qui va finalement te rendre différente et plus originale que les autres. Ce que je vais t'inviter à faire, c'est justement cet exercice-là. Prends une feuille et on va commencer par un complexe que tu as et note-le. Par exemple, je complexe sur mes cheveux, je complexe sur mon poids, je me sens trop gros, je me sens trop grosse, je me sens trop maigre, je me sens trop mince, je n'aime pas mes yeux, je n'aime pas ma bouche, je n'aime pas ma voix, bref. Je te laisse choisir un complexe et de le noter sur une feuille. Ensuite, à côté, tu vas noter finalement le filtre de réalité que tu as actuellement. En quoi aujourd'hui ce complexe te fait te sentir différente. Par exemple, comme je te l'ai dit, pour moi, les cheveux blancs, ça peut être rapidement un signe de vieillesse. Et enfin, en troisième point, je te laisse voir maintenant comment tu peux transformer ce complexe, cette chose qui te fait du mal finalement, cette chose qui justifie ton complexe selon toi. Comment tu peux transformer ça en quelque chose qui va te célébrer, quelque chose qui va faire de toi une personne différente, une personne plus belle, plus toi, plus originale, bref, qui va te permettre de t'apporter de la valeur. Par exemple, pour moi, comme je te l'ai dit, pour mes cheveux, j'ai fait passer mes cheveux blancs du stade de cheveux blancs égale vieillesse à cheveux blancs égale cheveux argentés égale différence. Différence positive, parce que c'est quelque chose d'assez beau, d'assez original. Donc maintenant, tu me mets sur pause et tu fais ton exercice. Donc la question que je vais te poser maintenant, dans finalement la solution de ce problème qu'on a par rapport à l'estime de soi et au complexe, comment tu considères ton corps, ce fameux corps que tu as depuis ta naissance et qui te protège. D'ailleurs que tu as, pour reprendre ce que j'ai dit, bien avant ta naissance, parce que le corps se crée avant notre naissance. Vraiment, j'aimerais que tu t'interroges par rapport à ça. Quel est vraiment le sentiment que tu portes? Comment tu considères ce corps qui te protège, qui te permet de voir le monde, qui te permet de regarder autour de toi, qui te permet, quand tu pars en vacances, de voir des paysages absolument incroyables que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir voir d'un point de vue physique. Deuxièmement, ce corps aussi qui te permet de t'instruire, qui te permet de développer tes passions grâce au cerveau. Et quel est le sentiment
que toi, tu éprouves par rapport à ce corps qui te donne tant de chance dans la vie. Imaginons que tu puisses pas entendre, imaginons que tu puisses pas voir. Toi qui écoutes cette vidéo, peut-être que ce n'est pas le cas aussi, tu as la chance d'avoir tes yeux, tes oreilles, ta bouche, de pouvoir manger, de pouvoir sourire, de pouvoir voir le monde. Et je voudrais que tu te dises comment tu remercies ce corps, comment tu le considères par rapport à cette chance qu'il te donne. Donc peut-être que ce corps te complexe, peut-être que tu te trouves moche, que tu le trouves moche ce corps-là. Mais imaginons, d'accord? Je voudrais que tu imagines. Si tu détestes ton corps, est-ce que c'est ton cas? Si c'est ton cas, écoute bien parce que ça va être vraiment très important ce que je vais te dire. Si tu trouves ton corps moche, si tu le détestes parce que tu le trouves moche, parce que tu le trouves pas au goût sociétal, parce que tu le trouves pas au goût des séries, des films, des photos, des mannequins. Bref, que tu te sens pas beau ou que tu ne te sentes pas belle. Est-ce que une personne qui est moche, qui n'est pas à son avantage, mérite d'être détestée? Prenons vraiment un exemple, une personne qui serait là en face de toi, qui est vraiment pas à son avantage physiquement et qui vient avec un beau sourire pour t'aider à faire des choses ou pour te demander quelque chose. Est-ce que cette personne mériterait que tu la renvoies balader, que tu lui dises qu'elle est moche et qu'elle ne mérite pas d'être aimée parce qu'elle est moche? Est-ce que ce corps que tu n'aimes pas mérite d'être détesté pour autant? Pose-toi la question. Et tu verras que parfois on est tellement dur avec soi que quand on voit les choses différemment, quand on change ce filtre de réalité et qu'on fait de son corps finalement un allié dans la vie, malgré les imperfections, malgré les complexes, on en a tous, j'en ai, tu en as, il en a, elle en a. On a tous des moments où on aimerait avoir une taille en plus, une taille en moins, quelques centimètres de plus, quelques centimètres de moins. On a tous ces moments-là, mais c'est pas pour autant que tu dois faire de cette chose, de ce corps qui est absolument incroyable, qui te permet d'être en vie chaque jour, quelque chose que tu détestes et que tu vas insulter. Parce que ton corps a une mémoire. Et si tu continues de l'insulter, c'est sûr que tu ne pourras pas t'aimer. Je vais d'ailleurs te donner un exemple personnel de quelque chose qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. J'ai connu, peut-être que tu le sais, des troubles du comportement alimentaire qui m'ont amené à prendre beaucoup de poids. Ce poids, je sais qu'il est lié au fait que je n'aimais pas à cette époque-là mon corps et que je mangeais comme pour me punir. Et j'ai une amie qui est d'ailleurs coach dans les troubles du comportement alimentaire que je te conseille, qui s'appelle Amina Sutter, que tu peux d'ailleurs retrouver sur YouTube, qui m'a dit cette phrase: ton corps est un temple, Brenda. Tu dois considérer ton corps comme un temple. Et est-ce que tu aurais envie que cette enveloppe corporelle, que ce temple que tu as, tu le pourrisses qu'avec des choses qui ne vont pas être bonnes, ni pour son cœur, ni pour sa tonicité? Et une fois que j'ai réfléchi comme ça, j'ai vu les choses encore une fois différemment. Parce que mon filtre de réalité avait changé et j'ai eu un déclic. Le déclic s'est fait là. J'ai considéré mon corps comme un temple, comme elle me l'avait appris. Et j'ai pas envie que ce corps que j'ai, qui est donc un temple, je lui offre que des choses qui ne vont pas le rendre heureux. Que ce soit dans un extrême ou dans un autre. Tu verras qu'en considérant ton corps avec amour, quand tu le verras en tant que temple, tu auras beaucoup moins envie de le faire souffrir. Que ce soit à travers des insultes, que ce soit à travers de la nourriture, que tu le sous-nourrisses, que tu le surnourrisses, ou que ce soit à travers le cliché sociétal auquel tu ne conviens peut-être pas. Alors l'action que j'ai envie de te faire faire à la fin de ce deuxième module, c'est de commencer à avoir la pleine conscience de ton corps, de sentir ce corps, de vraiment réaliser que ce corps fait partie de toi, que c'est ta vie, que c'est ta vie qu'il a connue, que c'est tes pensées qu'il écoute, que c'est le monde que tu vois, qu'il ressent. Quand tu as peur, il a la chair de poule. Quand tu trembles, c'est lui qui tremble. Le but vraiment de cette formation, de ce module, serait que tu comprennes que ce temple que tu as la chance de pouvoir l'enrichir par de belles choses, à commencer par de belles pensées, par de belles prières, à l'image de prière évidemment. Tu pries pour ton propre corps, pas à travers une spiritualité, je ne te demande pas forcément ça, mais tout simplement apprendre à avoir conscience que tu as le droit de t'apporter de belles choses à travers cette enveloppe corporelle qui fait partie de toi et qui a son âme qui est la tienne, tout simplement. Voilà pour ce second module. J'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura apporté
pas mal de solutions. Comme tu l'as vu, c'est un module qui est assez important, hein, qui est vraiment complet et qui te dit des choses que tu n'as pas l'habitude d'entendre dans les magazines, dans les séries, dans les reportages, dans l'acceptation de soi d'un point de vue médiatique. Là, on est vraiment allé dans quelque chose de beaucoup plus profond et j'espère vraiment que tu auras pris conscience de beaucoup de choses dans cette vidéo. Maintenant, si tu as envie d'aller plus loin, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux télécharger le pack ultime de la séduction version homme ou le pack ultime de la séduction version femme. Le résultat, il est simple, il va te permettre d'avoir une réelle, concrète et vraiment positive nouvelle confiance en toi, que ce soit à travers ton non-verbal, ton estime de toi, ta façon de séduire le sexe opposé ou tout simplement dans ton attitude aussi sexuelle. On parle de beaucoup de choses, tu as plus de 4 heures de formation typiquement fait pour les hommes et typiquement fait pour les femmes. Les liens des deux formations hommes et femmes sont dans le lien du mail dans le mail que tu as reçu avec ton module ce matin. Et si tu as envie d'aller non seulement plus loin, mais aussi d'aller plus vite, tu es libre de m'envoyer un mail à l'adresse brenda@attitudeseduction.com pour en savoir plus sur mes coachings personnalisés à distance ou sur Paris pour prendre confiance en toi dans tous les domaines de ta vie. J'espère que cette vidéo t'aura plu et je te dis à demain pour le 3e module de ta formation, éliminer ses complexes pour soi et pour séduire. Bye bye!